Ouais, le haut niveau, il faut toujours se remettre en question le plus rapidement possible. Certes, il faut toujours savourer une victoire obtenue avec la manière. Et c'est ce qui va motiver plus nos supporters à revenir dans les stades. Mais prudence oblige, il faudra oublier le plus vite possible les exploits passés afin de pouvoir progresser et aller. Tout être humain acquiert l'expérience au travers les événements passés. Je l'avais dit la fois dernière que notre ossature regorge des jeunes talents, des jeunes joueurs qui découvrent le haut niveau. Et la manche allée nous a servi de leçon. Et en tant que personne consciente ou jeune, bien encadrée bien sûr, ils doivent toujours avoir un œil sur les événements passés pour mieux se projeter. Et je l'ai répété encore que nous sommes conscients que la Linafoot demeure la phase ou la voie idéale par laquelle nous devons retourner en compétition africaine. Donc on sera très sérieux, on abordera chaque match avec autant de sérieux possible. Ouais, on connaît déjà RCK, qui c'est une équipe physique premièrement et qui joue toujours avec un bloc compact bas. Et face à de telles équipes, il faut rester patient, garder le ballon le plus longtemps possible. Et qui dit garder le ballon nécessite une palette technique au-dessus de la moyenne. Et cela passe par la concentration en attendant le bon moment pour trouver des brèches entre les lignes, entre les internes. Je ne peux pas dévoiler tous les secrets internes ici, mais pour quand même répondre à ta question, je dirais qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. On a gagné, on a passé avec la bonne manière, mais le championnat est long. On doit tenir compte de l'âge de certains joueurs, on doit tenir compte de la récupération de certains joueurs et pour pouvoir monter une équipe homogène, une équipe qui puisse nous garder sur cette même dynamique. Voilà. L'intégration se passe très bien, d'autant plus qu'on a toujours été une équipe, je peux dire, trop familière, si je peux me permettre de le dire. Les jeunes se connaissent bien, ils s'amusent bien, ils rigolent bien. C'est ce qui a toujours fait même la force de V-Club. Il faudra toujours que les personnes avisées et les personnes expérimentées soient à leur côté pour essayer de le remettre sur la bonne voie afin que l'amusement, ce beau climat de détente ne puisse pas peser ou ne puisse pas influer sur la concentration les jours J des matchs. Le championnat congolais est trop physique et la plupart d'attaquants restent collés ou restent isolés. Je pense que actuellement, et moi-même particulièrement, j'aimais bien me retrouver à certains postes qui peuvent me laisser le champ ouvert pour soit venir de loin ou soit venir d'un côté où tu as le champ visible devant toi. Le poste le plus difficile au football reste et restera toujours l'attaquant de pointe. Et face à des défenseurs coriaces, dans un championnat où tout est serré, tout est rude, je pense que ce sont les milieux de force. C'est tous ces signaux forts qu'ils ont donnés.
Je crois que nous allons les aborder toujours avec beaucoup plus de sérénité, de responsabilité surtout. Et ça sera un très bon spectacle. Il y aura un très bon match demain. Et le meilleur pourra remporter. Bon, il n'y aura pas à observer. Il n'y a pas aussi à dire sans jouer les blocs bas. Je pense qu'on peut commencer avec les blocs médias et à un certain moment descendre vers les bas. Ou encore commencer avec les pressing haut. Je pense que là maintenant nous utilisons toutes les trois formes des blocs. Du moment où on se retrouve dans une situation de jeu qui nous pousse à presser haut, on presse haut. Et quand on les rate déjà haut, on les attend, on pratique les blocs médians ou moyens. Et au cas contraire, on peut encore descendre par des moments, des cas rares aussi dans des blocs bas. C'est-à-dire tous les trois types de blocs, nous allons les pratiquer selon la situation dans laquelle nous nous trouvons. Bon, cette défaite n'est pas une pression. Je crois que c'est un match qui a donné son résultat approprié. C'était 1-0. Ça n'a rien à voir à nous pousser à avoir pression, soit pour les matchs contre le club. Moi, je pense qu'à mon avis, nous ne jouons pas des matchs par défi. Pour moi, les matchs de football, c'est pendant 90 minutes. On s'applique bien, on gagne. On ne s'applique pas bien, on perd. Et les forces s'égalent, on fait match nul. Donc, il n'y a même pas les résultats précédents qui vont nous pousser, nous stimuler à aller encore plus. Non. Mais du moins, nous allons pratiquer notre bon football. Nous allons être là présents. Nous allons poser notre jeu. Et nous serons une équipe joueuse. Et je crois que les trois résultats qui regorgent le football, nous sommes dispo pour l'accepter. Surtout avec aussi un trio arbitral qui sera à l'église au milieu du village. Ça nous fera beaucoup plus de plaisir et ça permettra aux deux clubs de fournir du bon spectacle aux nombreux supporters qui viendront pour ça. Jusque-là, on n'a pas encore commencé les matchs. Là, nous avons les 100% de chances pour gagner les matchs, comme l'SV Club aussi a les 100% pour gagner les matchs. Je pense qu'aucun club n'a 20%, parce que là, tout le monde a l'envie. RCK a l'envie. Je reviens aussi. L'SV Club a aussi l'envie. Okay. Nous nous basons sur tous les matchs. De la même manière, le club a besoin de se positionner pour les 3 premières places, pour repartir encore aux interclubs. De la même manière aussi, RCK est en train de pousser un peu pour éviter aussi la relégation. Je crois que tous les matchs pour nous, on a besoin. Déjà, ça ne sera pas un match facile, dans ce sens que par rapport au résultat de la manche aller, je crois que V-Club cherchera à venger un tout petit peu. Surtout que là, maintenant, ils n'ont qu'une seule compétition. Donc, ils se reconcentrent maintenant. Leur concentration est beaucoup plus focalisée maintenant sur le championnat national. Dans ce sens qu'au niveau des interclubs, ils sont déjà disqualifiés, ils ne participent plus. Là, ils sont maintenant concentrés, reconcentrés même, sur le championnat national. Je crois que ça sera très dur. L'autre fois, ils ont battu AC Rangers avec un score de 4-0. Je crois que cela leur a remis encore en confiance. Et je sais que demain, ils pensent, ils ont envie aussi de faire mieux. Ils ont envie encore de faire mieux parce que là, ils se disent, il ne nous reste que ça. Il faudrait bien les négocier pour retourner encore à nouveau au niveau des interclubs. Dans ce même sens aussi, Racing Club de Kinshasa ne va pas croiser les bras ou ne viendra pas en vache laitière ou se laisser faire. Je crois que c'est un match de football. Nous tous, nous sommes des clubs, nous travaillons presque de la même manière, avec des organisations très différentes et des structures très différentes. Je crois que nous viendrons avec ce qu'on a. Comme dit la Bible, on donne que ce qu'on a. Je pense que ce que nous avons, c'est ce que nous mettrons en place pour trouver des solutions devant des difficultés qui nous seront posées et pour leur poser aussi des problèmes auxquels ils seront butés à trouver d'éventuelles solutions. Bon, comme je viens de le dire, ils sont hyper déterminés. Il y a de la volonté. Ils n'ont qu'une seule compétition maintenant à négocier. Ils ont marqué autant de buts. Je crois que nous avons suivi tous les matchs. Le football reste un peu un monde très complexe et les matchs ne se ressemblent pas. Ça, c'était contre l'Académie Club Rangers. Je ne sais pas moi quel était le tempérament des joueurs, avec quel moral les joueurs ont abordé ce match. Je ne sais pas moi, il y a beaucoup de facteurs et de détails qui restent inconnus à mon niveau. Mais moi, je crois que c'est quand même un signal fort pour nous dire que nous devons aussi nous préparer en conséquence
Je crois que ce sont des matchs qui demandent beaucoup plus le mental. Quand on est mentalement fort, je crois on sait bien les aborder, surtout avec beaucoup plus de sérénité. Il ne faut pas être aussi trop décisif dans des matchs pareils, parce que plus on est très déterminé aussi, on risque de passer hors de son match. Je crois qu'on les respecte, et on connaît la grandeur de l'SV Club et leur force. C'est tous ces signaux forts qu'ils ont donnés. Je crois que nous allons les aborder toujours avec beaucoup plus